Bonjour Sébastien Couratin, merci beaucoup d'être avec nous depuis Chartres. Vous êtes journaliste à l'Écho Républicain. On va parler de la une de l'Écho Républicain dans quelques instants. Mais d'abord, à lire dans l'Écho Républicain une page sur les sénatoriales. Oui, bonjour Oriane. Alors, les sénatoriales en Eure-et-Loire, sauf surprise de dernière minute, il y aura 8 listes dans un département où 3 sièges sont à pourvoir. Alors l'Eure-et-Loire, très marquée à droite, présente 2 listes qui retiennent particulièrement l'attention, celle conduite par 2 des 3 sortants LR du département. Il s'agit d'Albéric de Montgolfier et Chantal de Seyne, et une autre conduite par un élu d'hiver droite de Chartrain, qui est Daniel Guéret. Alors chacune de ces listes est en quelque sorte l'émanation d'une des 2 grandes écuries politiques du conseil départemental qui se disputent depuis quelques années le leadership de la droite locale. Alors le tandem Montgolfier-de Seyne s'inscrit plutôt dans la continuité d'un mandat qui a été assez actif. Daniel Guéret, lui, veut incarner un trait d'union entre ville et campagne dans un département à la fois rural et urbain. L'écart entre ces 2 listes et leur ordre d'arrivée, potentiellement aux deux premières places, permettra sans doute d'étalonner les forces en présence à 6 mois des élections départementales. Mais derrière, d'autres listes pourraient venir troubler le jeu et compliquer l'habituelle arithmétique de grand chelem à droite. John Billard, par exemple, est candidat, c'est le président départemental de l'Association des maires ruraux. Il conduit une liste de défense de la ruralité avec la bienveillance de LREM. Alors sur son nom, sur son positionnement transpartisan d'ambassadeur des petites communes, il est en mesure de prendre des voix à tout le monde. À gauche, en 2014, on s'était déchiré. Cette fois, l'heure est, semble-t-il, à l'union. Le PS, une partie du centre se fédère autour de la candidature de François Huvard, l'ancien maire de Nogent-le-Rotrou, ancien secrétaire d'État au commerce extérieur dans le gouvernement Jospin. Mais même unie, la gauche semble affaiblie. Au municipal, elle a perdu plusieurs bastions et forcément une partie de son paletot électoral. Alors, quant aux 4 autres listes potentielles, soutenues par le Rassemblement national, le Parti communiste, les écologistes et une 4e par un maire rural, Olivier Lecomte, donc le maire de la commune de Jallan, elles semblent vraiment pas en mesure, sur le papier du moins, de venir troubler le jeu. Et voilà pour cette page sénatoriale. Et puis on va regarder votre une, la une de l'Écho Républicain. Et c'est une qui va rendre nostalgique plus d'un, puisque c'est l'Alpine qui est à la une de l'Écho Républicain aujourd'hui. Oui, et durant 6 ans, entre 1968 et 1974, 2000 carrosseries de la marque Alpine, ces voitures à la ligne sportive qui sont tracées pour la vitesse, ont été produites dans la petite usine de Thiron-Gardet, qui est un village du Perche en Eure-et-Loire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette unité de production? Des murs et des souvenirs. Mais ces souvenirs sont vivaces. Demain, à Thiron-Gardet, on va assister à un rassemblement d'Alpine qui va réunir 85 véhicules de la marque, des passionnés, des collectionneurs, mais aussi d'anciens ouvriers de l'unité de production qui ont participé à l'essor d'Alpine et à son ancrage sur notre territoire. Alors on évoque aussi le destin parfois contrarié de cette marque dont les chaînes de production se sont tuées en 78, mais qui a réussi à renaître en 95. Alors cette résurrection, elle se confirme aujourd'hui avec l'entrée de la marque l'année prochaine dans le paddock de la F1. Alors du coup, on se prend presque à rêver, qui sait, à une relocalisation d'Alpine un jour en Eure-et-Loire. Ça ferait sacrément du bien à un département rural qui, comme d'autres, est plutôt sinistré sur le plan industriel. Exactement. Merci beaucoup. Merci Sébastien d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis Chartres.